que l'ambassadeur s'élève pour observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont victimes de la barbarie des forces impérialistes. À partir de l'invasion jusqu'aux récentes barbaries orchestrées à Terra. Je vous remercie. Camarades militantes et militants, je suis venu pour poser un certain nombre de questions, puisque après la communication du SG, je voudrais ajouter en disant à l'ambassadeur de la France, c'est vrai, il a parlé de l'Assemblée nationale du Niger comme la représentation nigérienne en matière politique. Mais je voudrais dire qu'en matière humaine et plus intellect, c'est aujourd'hui qu'il fait face aux vrais représentants du Niger, parce qu'il n'y a aucune des communes du Niger qui n'est pas représentée dans cette salle. Et c'est pourquoi nous ne comptons pas sur une représentation à la manière très soumise pour pouvoir compter de tout ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre politique. Mais nous pensons plus que l'Assemblée nationale du Niger aujourd'hui représente beaucoup plus la France que le Niger. Et sur ce, le camarade secrétaire général a parlé de la question de l'Areva, l'actuel Orano. Et je me souviens, il y avait eu une mission d'investigation à la Cominac qui a fait ressortir clairement de 2010 à aujourd'hui. Notez bien, la France achète l'uranium à l'État, auprès de l'État du Niger à 41 000 francs CFA. Et elle n'aurait pas, cette même France, revendre cet uranium à une valeur de 126 000 francs CFA. 126 000 francs CFA. Et à l'ouverture du marché de l'uranium, vous allez constater que la France, il y a le kilogramme de ce qu'on appelle I-308, et c'est la matière la plus recherchée dans l'uranium. Et cette France vend l'uranium à 4 32 000 francs sans aucune transformation, aucune. Monsieur l'ambassadeur, je crois que les chiffres sont là. Quand vous prenez, pendant ces 10 années d'expérience, au moins la France a gagné 58 550 milliards, 212 224 000 francs. Le Niger n'a même pas gagné 1000 milliards. Donc, je crois que, comme l'avait dit le camarade de conférencier Moustangari, moi je pense qu'on ne parle pas de coopération, on parle de collaboration. Et pour finir, le camarade secrétaire général a demandé de nous faire ressortir tout de suite et maintenant les accords précoloniaux et ce que l'État du Niger et la France sont en train d'entreprendre. Bon, disons, les représentants, les autorités installées par la France au Niger, qu'est-ce qu'ils sont entreprendre avec la France et il a fini par dire que nous ne sommes ni contre la France, ni contre un Français, mais nous sommes contre la politique française. Nous sommes contre toute politique de domination étrangère. Et monsieur l'ambassadeur, pour déposer le micro, j'ai des questions pour vous. Aujourd'hui, quand vous prenez le nombre de militaires français existants sur le territoire nigérien, il dépasse énormément le nombre de militaires que nous avons. Et quand vous prenez, on parle du djihadisme, on parle du terrorisme. Récemment, au sommet de l'Union de l'ONU, le Mali a accusé la France d'être complice du djihadisme. Et la France, dans ses manœuvres, avait tenté de camoufler la vérité, mais comme cette dernière est révolutionnaire, elle a fini par triompher. Et je voudrais très sérieusement vous poser cette question. La semaine dernière, le premier représentant de la France, c'est-à-dire Emmanuel Macron, avait annoncé publiquement que c'est la fin de l'opération Barkhane en Afrique. Monsieur l'ambassadeur, les autorités nigériennes
ont appris, ont entendu. Nous, la classe intellecte, nous avons appris, nous avons entendu. Mais sérieusement, puisque nous savons, après ce genre d'annonce, il y a toujours et il y aura toujours des débats de couloir. Si, avec les autorités nigériennes, vous vous êtes appelés, est-ce que ces dernières sont prêtes à demander à la force Barkhane, ainsi que toutes les autres forces milices se trouvant sur le territoire nigérien, de quitter? Et dans quel délai? Nous voulons savoir. Sans quoi, nous supposons que si la France annonce ses départs et que ses autorités révisent, nous allons créer toutes les conditions pour les chasser, les faire partir par la petite fenêtre. Et donc, vaut mieux de quitter avec la grande porte que de sortir avec la petite fenêtre. Ici, nous sommes à l'ISN, nous sommes à l'INU, et nos textes sont clairs. J'ai commencé à raconter l'histoire de notre chère glorieuse organisation, comment elle s'appelle, à la sécurité de la France lors de leur première visite pour pouvoir investiguer. Et vous avez eu à le voir, puisqu'ils pensaient que quand ils allaient venir ici, il y aura des jets de pierre ou bien des jets de cailloux sur l'ambassadeur. Nous, je leur avais fait comprendre que nous sommes humains. Et nous, en Afrique, l'étranger a beaucoup plus de valeur que même celui qui est humain. Et c'est ce qui nous caractérise. Et vous l'avez vu, je vous assure, vous pouvez passer même la nuit ici seul, l'ambassadeur peut dormir ici. En dehors des moustiques que nous ne pouvons pas contrôler, personne, je dis bien personne, ne peut venir toucher à l'ambassadeur de commandeur. Puisque nous sommes humains et nous respectons la dignité et la vie humaine. Et pour conclure, je voudrais très sincèrement dire à l'ambassadeur de l'Afrique, nous aujourd'hui, cette organisation est contre toute présence étrangère. Que vous soyez russe, c'est-à-dire les forces étrangères, que vous soyez des forces étrangères russes, chinoises, japonaises, françaises, nous sommes contre votre installation au Niger parce que quelque part votre présence même est synonyme de ce qu'on appelle d'insécurité. Puisque si une force étrangère, pour pouvoir venir occuper un territoire, il faut massacrer les citoyens, les civils de ces pays pour pouvoir s'installer. Quelque part, je dis que l'insécurité n'est pas loin de ce qu'on est en train de venir combattre. Par conséquent, il faut plier doucement vos bagages et partir. Et revenez sur la table. On va discuter, on va négocier entre nous. Je vous remercie.